Comment devenir riche, comment avoir plein d'oseille, comment être au max du relax avec la division immobilière. C'est quoi la division immobilière? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais t'expliquer ça en quelques tips, 5 exactement. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Willem. Je t'apprends à gagner de l'argent avec la division immobilière justement. Je vais te donner des dilemmes, je vais t'expliquer la réalité du game. Abonne-toi comme d'hab, fais ton job. Active la petite cloche, like-moi tout ça pour me donner de la force. On fait grossir la team. Et après, on va partager ça à un max de gens, mon gars. Ou toi aussi, t'es avec là, mesdames. Ok, il n'y a pas que mon gars, il y a mesdames aussi. Ok. Ok, avant de commencer, récupère-moi ton guide gratuit pour avoir les prérequis pour la stratégie, pour les banques, pour ton dossier bancaire. Comme ça, demain, tu pourras aller voir les banques calmement. On va commencer avec le tips numéro 1. C'est quoi être riche? Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Est-ce que ça veut dire être millionnaire? Est-ce que ça veut dire avoir une Tesla? Est-ce que ça veut dire gagner 100 000 € par mois? C'est pas ça, être riche. T'es teasé avec le titre, j'ai pas le choix de te teaser. Être riche, ce n'est pas ça. Moi, je vais te donner ma définition d'être riche. Être riche, c'est pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, où tu veux. T'as bien compris ces 4 points, ok? Ça représente des dépenses, forcément. Ces dépenses que je viens t'expliquer là, ce way of life, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous invite à aller sur Google. Alors dis-moi en commentaire ce que tu penses, toi. C'est quoi pour toi être riche? C'est combien? C'est quoi ta définition? Donne-moi ta définition en commentaire. Et du coup, ces dépenses-là sont couvertes 1,5 fois minimum par plusieurs sources, au moins 2, plusieurs sources de revenus passifs. C'est quoi des revenus passifs? C'est lorsque j'ai de l'argent qui rentre lié à un business, une société, une activité, sans que ce soit lié à mon argent et sans que j'y passe beaucoup de temps. Par exemple, la division immobilière. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Non, tu vois ce que je veux dire? Ou par exemple, j'écris un bouquin. Bon, je suis pas, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous vendre de bouquins. J'écris un bouquin et puis je le vends 10 fois. Et je l'ai écrit une fois. Et après, ça me rapporte de l'argent passif. Ou par exemple, quand le locataire paye son loyer, pendant que je suis en train de dormir, ou pendant que je fais mon petit match, tu vois, ou pendant que je fais un barbecue, l'argent entre. Ça, c'est l'argent passif. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, être riche. Donc c'est pas être millionnaire. Ne veux pas être millionnaire ou je ne sais quoi là. On s'en fout de ça, ok? Donc fixe-toi un chiffre dans ta tête. Moi, c'est au moins 10 000 balles en passif. Tu vois, 10K. Donc toi, fixe-toi un objectif. Tu le marques sur une feuille, sur un tableau en grand, tu l'affiches, d'accord? Tu l'affiches correctement et tu te fixes cet objectif-là. Tip numéro 2. Maintenant, on va rentrer dans les détails de la division immobilière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on devient riche avec ça? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Toi aussi, tu te demandes comment on fait? Comment on fait? C'est simple, je vais t'expliquer tout ça. Calme-toi, calme-toi. Première forme de division immobilière, la colocation. Qu'est-ce que c'est la colocation? C'est le fait de prendre un appart, de allouer une pièce, une chambre, au moins de 9 mètres carrés, et d'avoir des pièces communes, type salon, cuisine, buanderie, etc., etc., etc. Donc tu fais ça dans un appart ou tu fais ça dans une maison, ok? Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle de la colocation. C'est quoi la puissance de la colocation? La puissance de la colocation, c'est que quand tu as un appart, par exemple, que tu vas louer à une famille 1500 €, toi, tu le divises en chambres d'au moins 9 mètres carrés. Et ensuite, tu loues ça, on va dire, 400 €. D'accord? Donc, disons que tu divises ça en 4 chambres de 400 €. 4 x 4, 16, 1600 €. Si tu loues à une famille, 1000 €. Donc, tu vois que la colocation, ça explose ta rentabilité. C'est super intéressant. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui dans cette vidéo, mais il faut que tu regardes que la colocation va fonctionner dans la ville que tu le fais. Donc, c'est bien de faire ça dans une ville étudiante. Il faut qu'il y ait les transports. Après, à toi de voir si tu fais des chambres, si tu as la possibilité de faire des chambres de 10 mètres carrés ou de 15 mètres carrés. Moi, personnellement, dans mes colocations, elles sont toutes en Ile-de-France, là où ça coûte une blinde. J'aime pas mettre des salons dédiés, c'est des mètres carrés perdus, c'est de l'oseille perdue pour rien. Et je trouve que ça sert à rien. Moi, je préfère faire une cuisine ouverte sur le salon. Donc après, à toi de voir comment tu organises ta colocation. Et par contre, en maison,
je mets un grand salon, une grande cuisine, donc tu vois que c'est un peu une forme différente. Donc la puissance de la colocation, c'est de faire de la division au sein d'un même bien. Donc c'est toujours un lot niveau impôt, niveau mairie, niveau tout ce que tu veux, c'est un lot dédié, la même adresse. Et par contre, tu le loues à plusieurs personnes différentes avec soit un bail unique, soit un bail individuel. Solidarité ou pas, je te conseille pas de faire la solidarité. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de la colocation, mais ça, c'est le premier levier qui te permet de faire de l'oseille. En termes de chiffres, parce que moi, j'aime bien entrer dans les chiffres, dans le concret. Moi, mes colocs, c'est au moins 800 € net. Je dis plusieurs fois net parce que j'enlève tous les impôts de cash flow. Donc, tu vois, je ne sais pas quel est ton objectif. Si ton objectif, c'est par exemple 1000 €, ça peut être que 1000 €. Ou 2000 € ou 3000 €, ça te permet de savoir combien il te faudrait de colocs, dans mon cas, pour atteindre ton indépendance financière, pour être riche avec ça. Ok. On va rentrer dans le tips numéro 3 et un autre levier de division immobilière, c'est la LCD, location courte durée. Comment on fait pour faire de la location courte durée? Donc déjà, je t'invite à télécharger mon guide, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour présenter le dossier à la banque, parce qu'il ne faut surtout pas dire que tu fais une location courte durée. Pourquoi? Parce qu'une location courte durée, par définition, c'est instable. Enfin, c'est instable. Est-ce que tu peux me dire combien tu vas te louer de chambre d'avance? Mais moi, je ne peux pas te le dire. Je fais de la location courte durée, je ne peux pas te le dire. Il y a des logiciels pour faire ça. Donc, AirDNA, petit exemple. Je te mettrai peut-être le lien dans la description. AirDNA, par exemple, qui te permet de savoir d'avance combien ça va te rapporter de l'argent la LCD. Après, la location courte durée, tu vas me dire, mais comment je sais où ça va marcher, comment je le mets en place, comment je fixe les prix, etc. etc. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais en gros, pour fixer le prix, c'est simple. Tu regardes un peu tes concurrents. D'abord, tu peux passer par Airbnb. Après, tu peux te faire une page Instagram, Facebook, etc. si tu veux passer en direct, mais c'est un peu plus complexe, c'est le level au-dessus. Tu te regardes les concurrents sur Airbnb, tu fournis les mêmes types de prestations, en mieux, et tu commences à te louer moins cher. Tu commences à louer moins cher, comme ça tu as des avis, tu es bien référencé, et après tu augmentes le prix. C'est comme ça que ça marche la location courte durée. Comment tu sais que ça a marché? Si tu es à côté d'un aéroport, d'une gare, si tu es à côté d'une plage, si tu es à côté d'une société où tu sais qu'il y a des professionnels qui viennent de loin, etc. Il faut un peu se renseigner, il faut un peu regarder, mais la location courte durée, c'est ce qui rapporte le plus d'oseille, mais c'est le plus chiant à gérer parce qu'il faut que tu fasses le ménage, etc. Donc après, il faut voir pour la délégation. Donc voilà, c'est bien aussi de mixer, donc d'avoir une colocation et aussi d'avoir de la location courte durée. Donc moi, j'ai les deux. C'est simple, j'ai les deux, donc c'est ça que je fais. Donc moi, pour te donner une idée, moi, le mien, il est pas loin de Versailles. J'ai un studio, j'ai commencé à le mettre à 75 balles. 75 balles la nuit. Et ça, c'est les premiers prix, hein. Donc, je me suis mis à peu près au moins cher. Et voilà, maintenant, je suis à 5 sur 5. Donc, dès que je remets mon studio en location courte durée, pourtant, je suis un peu loin de la gare. Pourtant, je suis un peu loin du bus. Mais comme je suis pas loin de Versailles, et j'ai vu que dans ma zone, il y a une école où il y a des gens qui font beaucoup d'allers-retours, qui viennent de loin et tout. Enfin bref, je me suis renseigné et je sais que ça fonctionne. Ok? Donc, j'ai analysé le marché. Et du coup, en loyer normal, donc ce studio, je le loue 750 €. En LCD, c'est 75 € la nuit. Donc il suffit que je le loue 10 jours par mois pour être aussi rentable que quand je le loue normal dans mon IDR. Donc tu vois la puissance de la LCD, tu vois le game. Le tips numéro 4, et ça c'est le troisième levier que j'utilise en division immobilière personnellement, parce que tout ce que je te dis, c'est ce que je fais personnellement. Je ne suis pas un artiste, je ne sais pas te dire ce que je fais pas, ça l'appelle la théorie. Moi, c'est l'expérience, donc je te dis ce que je fais. Un IDR, c'est quoi? C'est un immeuble de rapport, c'est-à-dire c'est un lot qu'on divise en plusieurs lots différents officiellement. Officiellement, parce que je sais, j'ai acheté à des anciens. Des fois, il y a des garages qui ne sont pas déclarés. Il y a ce tel appartement qui n'est pas déclaré, etc. Donc, moi, je parle bien de division officielle. Ok? Officielle. Division officielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mairie sait que tu as un lot. Par exemple, moi, j'ai ma maison et j'ai 2 studios dédiés. La mairie sait que j'ai ma maison et 2 studios. Et surtout,
surtout parce que je sais qu'il y en a qui ne craignent pas la mairie, je vous conseille de le faire. Mais si vous ne l'avez pas fait, surtout prenez les impôts. H2. H2. Je vous invite à regarder ce que c'est sur Internet. C'est le document quand vous rajoutez des lots. Enfin bref, il faut prévenir les impôts quand vous faites... parce que moi, ce que je fais, c'est j'ai acheté ma maison et je l'ai divisé, j'ai rajouté 2 studios. Donc j'ai construit un IDR, donc j'ai 3 lots. J'ai divisé un lot en 3 lots. Donc au niveau des impôts, j'ai un lot avec ma maison et 2 autres lots avec les autres locataires. Parce que c'est eux qui vont payer leurs taxes d'habitation dédiées. C'est comme ça qu'on sait que c'est divisé. Donc pourquoi c'est puissant ce truc-là? Parce que vous achetez un immeuble et vous avez déjà plusieurs lots en une seule opération. Il faut savoir que quand vous allez à la banque, que vous achetez un parking, que vous achetez un garage ou que vous achetez un appartement qui coûte 100 000 euros ou un appartement qui coûte 1 million d'euros, les banques, c'est les mêmes galères. Après, au niveau du dossier bancaire, bien sûr, c'est plus ou moins compliqué, mais c'est les mêmes galères, c'est le même fonctionnement. Offre de prêt, accord de principe, compromis, nanani, nanana. C'est la même chanson. Donc l'immeuble de rapport, si vous pouvez, il faut absolument le faire. C'est-à-dire que vous avez plusieurs lots d'un coup. Et un immeuble de rapport, c'est plus rentable quand vous faites ça en province ou dans des villes moyennes. Pas les gros villes comme moi. Moi, je suis en Ile-de-France où ça coûte super cher. Donc moi, j'ai construit mon propre immeuble de rapport dans ma résidence principale. J'ai fait un mix RP locatif. J'aime bien ce terme-là, mix RP locatif, tu vois. Je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou... J'aime bien ce terme-là, je mets ça dans mon dossier bancaire, tu verras si tu le télécharges. Du coup, moi, j'ai construit mon propre IDR parce que c'est trop cher. Mais je pense que je vais faire des coups, quand je vais faire des coups, des immeubles dédiés, ce sera, voilà, province ou des villes moyennes. Donc, super intéressant, super rentable, ce business-là. Au niveau des chiffres, donc on va sortir un peu des chiffres sur mon IDR que j'ai construit. Je suis en mensualité à 2 300 euros, donc ma maison m'a coûté 670 000 euros. J'ai divisé, donc j'ai 2 studios, j'ai transformé un garage en studio. Donc j'ai fait un H2 comme je t'ai dit au niveau des impôts. Je loue un studio 750 euros, je loue l'autre 850 euros. Et ma société loue une partie de mon bureau qui est ici un peu derrière et là-bas. Là-bas, tu vois, c'est là-bas, c'est là-bas. Tourne ta tête. Ah non, si tu tournes ta tête, tu vois pas la caméra. C'est moi qui vois. Qu'est-ce que je raconte? Bref, c'est là-bas de l'autre côté. Me loue 500 euros de loyer hors charge et 300 euros de charge parce que je branche aussi ma Tesla. Oui, ma société a une Tesla. Je suis désolé. Et en ce moment, ça fait du bien, je vous l'avoue. Ouais. En gros, en nom propre, il ne doit plus me rester grand-chose à payer, genre 600 euros. Bref. Donc, ma résidence principale me rapporte de l'argent. Donc, je t'invite à regarder la vidéo ici. Normalement, c'est ici, je crois. J'ai bien mis le truc ici. Ouais, c'est ici. Ça doit être ici. Où j'explique comment gagner de l'oseille avec sa résidence principale. Est-ce que c'est un passif ou un actif? Je te mets aussi le lien ici. Et là, le tips numéro 5, le dernier tips, t'as bien fait de rester jusqu'au bout. Marchand de bien. Donc si tu es resté jusqu'au bout, c'est parce que toi, tu veux être dans le game. Tu veux aller loin. C'est pour ça que j'ai dit en dernier, parce que celui-là, c'est le plus puissant, mais c'est le plus chaud. Achat, revente. J'achète un bien, je fais des travaux, je le revends. J'achète un immeuble divisé officiellement, je revends appart par appart. J'achète une maison avec un grand terrain, je divise en deux, je revends le terrain et la maison. J'achète une maison pourrie, je fais des travaux, je revends la maison. L'achat-revente de marchand de biens, un marchand de biens, déjà marchand de biens, les amis, allez vite, que ça se fasse en 6 mois, 1 an, max. Max, 1 an, 2 ans, le temps de mettre les permis, d'aménager, machin. Et encore, ils le mettent dans les conditions suspensives, donc ils font galérer le vendeur. Donc même pas, ça rentre même pas dans les 1 an, 2 ans. Il faut que ça se fasse en 6 mois direct, ok? Pourquoi ce truc-là, il est puissant? Déjà, quand tu fais marchand de biens, il y a plusieurs conditions. Il faut faire ça en société spécifique, parce que c'est une activité commerciale, donc il faut que tu fasses ça. Par exemple en SAS, enfin bref, tu peux pas faire ça en SCI par exemple. Donc, je sais, je suis désolé, je vais vous dire la vérité, tu peux pas. Par contre, ce que tu peux faire pour rentrer dans le game du marchand de biens, parce qu'en fait, tu as 2 difficultés, c'est faire passer le financement en SAS ou peu importe quelle société tu vas créer, donc avec la société dédiée, et trouver une banque quand tu es débutant de marchand de biens.
Ça, c'est hyper compliqué parce qu'ils aiment bien que tu passes par quelqu'un, que tu sois parrainé ou bref, ou je ne sais quoi. Et en plus, il faut au moins 20% de financement, mais c'est un grand minimum. Hein. On peut même te demander 30 à 50%. Mais si tu n'as pas 20% de financement total, donc du bien plus les travaux, ne pense même pas au marchand de biens. Couche-toi d'abord, couche-toi. Couche-toi d'abord, ok? Mais pour moi, ça, c'est le level au-dessus. Après, il y en a qui peuvent commencer par ça. Mais pour moi, tu as le temps de te faire de l'oseille, faire de la coloc, de la LCD, de l'IDR, tu prends du cash, t'accumules du cash. Et quand tu as du cash, là, tu vas dans le game du marchand de biens, ok? Donc, le premier, moi, ce que je te recommande de faire, c'est de faire ça en particulier dans un premier temps. C'est-à-dire que si tu arrives à prouver, à faire des achats, tu dis, ok, c'est ma résidence principale, j'achète, je revends dans quelques mois, ça peut me rester 1 ou 2 ans ou même 6 mois. Tu refais ça une deuxième fois, une troisième fois, bref, 2-3 fois ça peut passer. Moi je te conseille de faire ça au début, de faire un... Tu sais que toi c'est du marchand de biens, mais tu le fais en particulier, tu vois, tu connais, tu vois. Tu fais en particulier et tu essaies de le faire passer comme ça, en douce, ou sinon, à la limite, tu essaies de le faire passer en SCI. Voilà, un premier coup, tu peux essayer de le faire en particulier si c'est crédible en nom propre ou si c'est une seule fois, tu vois, ça peut passer. Mais dès le deuxième coup, fais ça proprement. Sociétés qui vont bien, SAS, je crois que tu peux faire en réel, je sais plus, mais moi je fais ça en SAS, banque de marchand de biens, voilà. Mais le premier coup, tu peux faire un petit passement de jambes, tu vois, esquive, machin, si c'est crédible, mais attention, fais gaffe. Demande-moi par mail, moi tu vois, je t'ai laissé mes coordonnées via mon mail sur la description, demande-moi si ça passe, si c'est chaud, ou demande à un fiscaliste, mais bon, renseigne-toi pour être sûr, fais gaffe. Après, si tu fais pas ça en résidence principale, il n'y a pas de problème. Et après, quand tu as accumulé du cash avec tous les leviers que je t'ai donné avant, là, tu fais du vrai marchand de biens pour de vrai. Ok? Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça t'a plus éclairé sur qu'est-ce que c'est qu'être riche et qu'est-ce que c'est la division immobilière. C'est les deux leviers que j'utilise pour être au max et relax, tu vois, être relax et pouvoir te faire cette vidéo. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de me liker tout ça, de partager et on se retrouve la prochaine fois dans le game. Ciao! I'll be the best above all the rest, put me to the test.